Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, cette vidéo vous parle. Oui, j'avais envie de faire une petite vidéo de présentation de Katie. Alors, Katie, c'est une personne que je suis depuis 3 ans sur sa chaîne YouTube Adastra, qui s'écrit AD majuscule, espace Astra majuscule. Et pour ceux et celles que ça intéresse, pour ceux qui sont dans la magie, pour des petits rituels, pour la célébration en particulier de la route de l'année celtique, qui fête les sabbats, etc., je vous conseille d'aller sur la chaîne. Alors, elle ne m'a rien demandé, quoi que ce soit. C'est au contraire. J'ai eu la chance de la rencontrer samedi 18 novembre euh, dans une magnifique petite boutique ésotérique à Lille, ici. C'est, je, je vais essayer de. Bon, si le focus il va bien arrêter de. C'est au bois des Eldars. Ça se situe 44 rue Léon Gambetta à Lille. Voilà. Et c'est une magnifique boutique ésotérique, alors pas très grande, euh, même étroit, mais j'adore vraiment quand je suis rentrée dans la boutique, il y a, on a l'impression de changer d'époque. Vous savez comment on s'imagine un peu dans Harry Potter où on rentre dans une boutique comme ça, tout serré avec plein de livres et plein de potions. Et puis là, bon ben vous pouvez trouver donc bien entendu des pierres, donc les cristaux, les pierres comme ceci par exemple. Je sais pas. Hop, oula, voilà. Moi, je me suis acheté ça. J'ai un autre livre encore. Et c'est, moi j'ai eu affaire, je ne sais pas si c'est la gérante, mais en tout cas c'est une personne très sympathique, mais vraiment très accueillante, très souriante. Vraiment, on rentre dans cette boutique et on se sent bien. Alors déjà, on sent toutes ces odeurs particulières des encens, hein, comme vous voyez ici, quand je fais mes cartes, j'aime bien mettre un encens. Tous les jours, je mets un encens en fonction de mon humeur, en fonction aussi, euh, parfois, je peux tout simplement, si je ne sais pas lequel choisir, je vais choisir par rapport au jour que nous sommes, hein. Donc aujourd'hui, nous sommes mardi 21 novembre, par exemple, donc un encens qui va avoir euh, comment, une concordance avec la planète Mars. Donc voilà, c'est comme les bougies par couleur. Chaque jour, il y a une couleur de bougie. Donc voilà, je vais au feeling, je suis selon mon humeur, selon ce que j'ai besoin de ressentir. Donc, je vais choisir vraiment les couleurs de bougies en fonction des planètes qui peuvent m'apporter, et puis les encens, pareil. Et puis, si je n'ai pas d'humeur particulière, je prends directement la couleur du jour ou l'encens correspondant. Voilà, donc on rentre dans cette boutique et on sent tous ces encens. euh, il y a une odeur particulière dans ces boutiques. C'est comme quand on rentre dans une boutique de bien-être qui vendent justement les bougies, les encens, les petits accessoires ésotériques, les pierres, etc. Sauf que là, elle est ésotérique, c'est-à-dire que c'est aussi dans la décoration. Et aussi, elle prépare des petites fioles, des petits pots d'herbes. Donc là, on retrouve aussi ce côté herboriste. Donc, et qui est super bien présenté derrière son comptoir. On a vraiment l'impression de voir ces étagères d'apothicaire.
c'est tout de suite, on est dans l'ambiance de l'ancienne boutique telle qu'on se l'imagine dans un vieux film magique. C'est, c'est comme ça que, enfin, en tout cas, moi, personnellement, c'est cette ambiance vraiment d'ancienne boutique que j'adore. Côté moderne et tout ça, je suis moins, je, voilà. Il y a les différences avec les boutiques de bien-être, voilà, c'est bien-être, quoi. On est bien, mais les boutiques ésotériques, il y a cette touche de magie particulière que j'aime ressentir et que cette boutique, elle est vraiment typique. Vraiment, on a l'impression d'être dans Harry Potter et de prendre ce chemin de traverse et puis de se retrouver dans une petite ruelle et puis de rentrer dans une boutique magique. Oui, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Et puis donc, vous trouvez tous des bijoux de qualité, avec des pierres. Il y en a pour toutes les bourses. Il y a de tout. Il y a de tout. Vous pouvez trouver des oracles, des tarots, des livres, des figurines à mettre sur vos autels. Bref, c'est vraiment. Il- je vous dis, il y a ce côté, si vous voulez rentrer dans une boutique ésotérique avec cette âme de magie que vous recherchez, c'est dans ce genre de boutique qu'il faut y aller. Alors, je le répète, c'est au Bois des Eldars. Si vous habitez autour de Lille, n'hésitez pas à aller faire un petit tour au 44 rue Léon Gambetta à Lille. Alors pour ceux et celles qui seraient intéressés de voir ce que la personne présente, elle a également un site internet. Alors le site internet, c'est www.auboisdeseldars, tout collé, en minuscule.com. Voilà. Et de toute façon, je pense, vous tapez au bois des Eldars sur Internet et vous allez tomber sur son site. Donc, si vous voulez passer des commandes via Internet, si vous n'habitez pas autour de l'île, eh ben, n'hésitez pas à rendre visite sur son site. Donc voilà, en suivant Katie depuis 3 ans, qui m'a apporté beaucoup de douceur dans comment ressentir cette reconnexion avec la vie, cette philosophie de simple et d'apprécier en fait les choses simples et d'apprécier vraiment, de retrouver cette joie quand on se balade dans la nature et puis de ne pas avoir honte de caresser un arbre, de ne pas avoir honte de toucher des menhirs, hein, des pierres que j'ai eu la chance d'aller voir et de se connecter avec les énergies. Et puis parce qu'on a pas mal de sites qui étaient servis pour ces utilisations justement des lieux énergétiques, comme on dit. N'hésitez pas à aller voir si ça vous dit, c'est d'aller sur les lieux énergétiques. Et bien souvent, il y a des pierres et n'hésitez pas à y poser vos mains et ressentir ces énergies. Quand vous baladez en forêt, n'hésitez pas à caresser les arbres. Retrouver cette connexion avec la nature, ce sentiment de bien-être c'est aussi de se libérer l'esprit de la vie quotidienne, de toutes ces difficultés, et même s'il y a aussi des joies, heureusement, mais de ce rythme régulier, voilà, c'est vraiment la routine, quoi. Donc, quand on va se balader comme ça en forêt, on se reconnecte avec la nature et notre esprit, il est libéré de tout ce que l'on vit au quotidien. Et Katie, ça, elle l'explique d'une façon, avec une voix très douce, et en plus, elle est rigolote.
Il y a des fois une petite pointe d'humour. Et puis, bah, bref, je l'adore, quoi. Ça fait 3 ans que je la suis et j'aime beaucoup, beaucoup regarder. Et pourtant, ces vidéos, je les vues et revues et revues. Alors, ne vous attendez pas à ce qu'elle publie tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. C'est pas le cas. Elle publie au feeling déjà quand elle a le temps, parce que derrière ça, elle a des choses qui lui appartiennent. Et vraiment, quand elle publie, c'est qu'elle ne fait pas les choses à moitié. C'est un petit film qu'elle nous fait, hein. C'est vraiment, elle nous emmène en fait dans un petit film et puis elle nous raconte sa petite histoire et tout de suite, on est absorbé par ce qu'elle nous raconte. On est, elle nous plonge immédiatement en fait dans la magie et en plus, elle nous apporte des informations très utiles dans les anciennes traditions. Et c'est ce que j'adore. Donc, elle avait écrit sur sa chaîne dans la communauté un message comme quoi elle serait dans cette boutique à Lille le 18 novembre pour dédicacer son dernier livre qui fait partie de la collection des grimoires des sabbats. Donc son dernier livre, c'est Yule. Le premier tome, Samhain, forcément, parce que pour la roue de l'année, le premier jour de l'année, dans la roue celtique, commence le 1er novembre. Donc Samhain, 31 1er novembre, c'est le, le 31 octobre, c'est le dernier jour, et le 1er novembre, c'est le premier jour. Euh, et regardez-moi, c'est c'est pas le petit livre simple, non, non, c'est vraiment des couvertures rigides, magnifiques, aux éditions Danaé. Et l'intérieur, il est magnifique. C'est vraiment façon grimoire. Les pages, elles sont de style parchemin. Les... Il y a toujours une petite touche à chaque chapitre d'écriture à la main. Et puis, il y a des images de style ancien. Il est vraiment, c'est un bijou. C'est un bijou. C'est, J'adore. Pourtant, j'en ai des livres hein, de magie et moi, souvent, quand je les achète, je les recherche comme ça, de façon à ce que ça fasse style grimoire et que ça fasse joli dans la bibliothèque. Et c'est magnifique. Alors, ici, dans son premier tome, le livre Sowin, alors moi, j'ai eu la chance, alors vous voyez ici, hop, elle m'a dédicacé les 2 livres. Alors ici, qu'est-ce que vous pouvez trouver dans son livre? Il y a la première partie, la saison de Samhain. Donc, en premier chapitre, le Nouvel An des sorcières. Donc, il y a toujours aussi un petit côté pratique quand elle partage comment créer, par exemple, la roue de l'année personnelle. Dans le chapitre 2 de Samhain à Halloween, donc elle raconte ses recherches, ses histoires, les légendes. Dans le côté pratique, comment fabriquer un jack-o'-lanterne. Dans le troisième chapitre, la sagesse, alors là, le troisième chapitre, souvent, il est relié à l'astrologie. Donc, la sagesse du scorpion, la saison astrologique de Samhain, pardon. Samhain, c'est pareil. L'enseignement du scorpion, la gouvernance de Pluton. Donc, vous voyez, c'est vraiment là le côté astrologique. Quatrième chapitre, c'est le côté lunaire. Après, il y a la partie 2 du livre, c'est le folklore. Donc, le chapitre 5, cinquième chapitre, la saison des sorcières. Donc, le 6e chapitre, à la rencontre des fées.
Ensuite, le septième, bestiaire de Samhain. Euh, Chapitre 8, les déesses de l'ombre. 9, les fantômes et revenants. Troisième partie, les préparatifs, donc comment préparer le sabbat. Donc, on a ben, ce que vous pouvez mettre sur votre autel. On peut retrouver l'histoire des couleurs, euh, travailler avec les pierres, euh, les herbes à utiliser, la purification. Dans la partie 4, c'est le côté obscur, le travail vers l'ombre. Elle nous parle également de l'arcane sans nom et la mort. Alors, la mort, bien sûr, je ne vais pas non plus vous détailler chaque chose parce que je ne veux pas non plus, euh, franchement, il faut le découvrir par vous-même, vraiment. Parce que c'est un bijou que toute sorcière rêve d'avoir entre les mains. Les sorcières modernes, j'entends bien, parce qu'il faut aussi démystifier ce côté ténébreux d'une sorcière, hein. Euh, tout dépend de ce qu'on veut utiliser. Il faut aussi, là, bon, bien sûr, euh, quand on parle de Samhain, quand on parle d'Halloween, on aime se faire peur, on aime lire des livres terrifiants, on aime regarder des films à se faire peur, on aime se déguiser et se faire peur. Ça, la personne qui porte un déguisement, c'est vraiment pour apporter cette touche de peur qui est reliée justement à Halloween. Donc, ici, à Samhain, c'est la même chose. Et euh, ce qu'il y a de bien aussi, c'est que dans ces livres, elle donne des idées. Là-dedans, vous allez trouver vraiment les informations historiques sur les pratiques ancestraux, les anciennes pratiques. Vous allez trouver euh, comment créer des objets, comment réaliser des rituels, comment utiliser les plantes. Elle vous donne aussi des recettes aussi pour préparer le sabbat. Elle vous donne également euh, des livres. Par exemple, le chapitre, je vois là sous les yeux, 25, on a dans la bibliothèque. Ou alors il y a l'étagère des 0 3 ans, des 3 6 ans, des 7 à 12 ans, des ados, des adultes. Elle donne également quelques suggestions devant l'écran, c'est-à-dire tout ce qui est film à pouvoir regarder, donc sur l'étagère épouvante, fantastique, les films méconnus, l'étagère pour les ados, le petit frisson, le coin des enfants. Vraiment, elle apporte de tout. C'est vraiment la pratique des sabbats de A à Z. Donc, l'histoire, pour comprendre quelle est la différence avec la roue de l'année celtique et euh, les traditions actuelles. Et c'est pas vraiment, on peut combiner les deux, il n'y a pas de souci là-dessus. Chacun fait comme il sent, comme il veut. Et puis bon, ben là, euh, pour ceux qui font de la magie et pour ceux qui suivent la roue de l'année, qui célèbrent les sabbats, etc. Là, ça va être vous allez vraiment, c'est comme un enfant qui reçoit un cadeau à Noël, quoi. Qui reçoit son cadeau espéré. C'est vraiment magnifiquement bien fait. Et puis, ce côté grimoire et les anciennes images. C'est ici, vous voyez, elle parle des pierres.
Et après, faut pas avoir peur du mot mort non plus dans Samhain, dans Samhain, dans Halloween ou quoi que ce soit. Ou même dans la cartomancie, hein, les oracles, les tarots, tout ça, tout de suite, on pense à ces choses. Après, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. C'est comme les tarots et les oracles modernes et puis les anciens. euh, du premier tarot. Après, il faut se remettre aussi que ben, euh, il n'y avait pas la photographie, il n'y avait pas, c'était tout y était fait à la main, tout y était dessiné. Aujourd'hui, c'est les ordinateurs qui font tout. Bon, même si heureusement il y a des illustrateurs et illustratrices de talent qui dessinent au préalable, heureusement. Mais on peut tout faire maintenant avec les ordinateurs. Mais autrefois, c'était pas le cas. Tout était dessiné à la main, donc ça pouvait pas non plus être des visages parfaits comme on est en tant qu'humain. Donc forcément, les interprétations iconiques euh, de la mort, par exemple, elle va être vraiment flippante. Donc, et c'est ça, en fait, qu'on recherche aussi quand on veut s'amuser à se faire peur. Ce qu'on recherche, c'est vraiment ce côté flippant ancien. Donc, alors, si vous aimez la magie, vous regardez par exemple, dans Harry Potter. Donc, après, c'est pas non plus le côté, parce que c'est en même temps fait pour les ados. Donc, c'est pas non plus. Je veux dire, il y a même des enfants qui regardent Harry Potter. Donc, c'est après, voilà. Dites-vous aussi que à l'heure actuelle, on peut pas non plus, ils n'ont plus le droit de tout mettre dans leur film. Il faut qu'il y ait de tout. Donc, il faut aussi penser à si un enfant peut regarder, si c'est pour ados, si c'est pour adultes. Bref, il y a vraiment des règles à respecter. Donc, forcément, vous allez voir le film Harry Potter, il y a une catégorie de, voilà, ils vont pas faire un film de sorcier terrifiant comme on l'imagine en général à Halloween. À Halloween, on veut décorer et se déguiser le plus terrifiant possible. Vous voyez, comme par exemple ici, cette image, c'est juste une simple mamie qui raconte une histoire aux enfants qui l'écoutent autour d'elle. Ouais, autrefois, il n'y avait pas la télé. Aujourd'hui, les enfants, les jeunes n'écoutent plus beaucoup. Dès qu'on parle d'histoire, ils sont vite saoulés. Tout ce qui compte, c'est leur téléphone. Donc, voilà. Mais autrefois, c'était comme ça. Donc, et pourtant, quand vous regardez l'image de cette mamie, vous avez l'impression que c'est une sorcière, en fait, qui raconte l'histoire. Mais on voit bien que elle n'est pas malveillante. Là, les enfants, on voit qu'ils sont autour d'elle, à l'écouter. Puis peut-être elle raconte des anecdotes, une histoire passionnante qui fait un peu peur. Mais voilà, il faut se remettre aussi dans le contexte des icônes, de l'iconographie des époques. Et puis, pauvres sorcières qu'ils ont été, bon, hein, alors que, hmm, et alors, hein, la mort, le deuil. Oui, regardez, c'est quand on voit ce personnage, bon ben il est flippant, ben voilà, bon ben dites-vous que vous, à Halloween, c'est ce que vous recherchez que de la façon que vous déguisez. Là, la sorcière, là, hein, c'est pas ce que vous recherchez quand vous vous déguisez? Voilà, donc voilà, c'est juste l'image que l'on recherche, donc faut pas vous dire ah non non ça parle de mort, etc. Ben non, c'est une histoire, c'est très intéressant. D'où vient Halloween, d'où vient Noël, d'où vient... Voilà, ça a été repris sur des anciennes traditions, c'est ça qu'il faut se dire.
Puis ce monde magique avec euh, les fées, les gnomes, les korrigans, tout ce que j'adore. Vous voyez, là, comme là, des recettes, euh, c'est des tisanes. En fait, l'utilisation de la magie, comme on l'entend, c'est juste utiliser ce que la nature nous offre euh, et voilà. On a des plantes aromatiques, on s'en sert bien pour relever des plats dans nos cuisines. Et ben les plantes aromatiques, on s'en sert également en tisane, etc. Mais chaque plante, chaque tout est énergie, tout. J'utilise par exemple mes oracles, mes tarots, je dépose mon énergie, j'ai une connexion avec eux. Là, ici, mon bureau lui-même, il a ses énergies. Les meubles ont une énergie. Les murs ont des énergies. Et après, il y a vraiment une atmosphère pesante, on fait de la purification avec de la sauge blanche, par exemple. En fait, on fait de la purification euh, par fumigation. Après, quand on fait un petit rituel, quand on a un petit souci personnel dans sa vie, ben, il suffit de chercher les plantes, ce dont on a besoin, quel rituel faire sur son autel, parce que oui, la sorcière, elle a son autel, moi j'ai le mien. Et puis on utilise chaque élément et tout est relié avec l'astrologie, les pierres, les plantes, tout est relié. Tout est relié. Et ça, elle l'explique très bien et en fonction de chaque sabbat. Donc, le premier tome, c'est celui de Samhain, car pour les sorcières et la roue de l'année, le premier jour, c'est le 1er novembre et le dernier jour, le 31 octobre. Là, bientôt, nous allons fêter Yule, le sabbat de Yule. Et là encore, c'est vraiment euh, plein d'informations, comme pour le livre de Samhain, sauf que là, c'est sur le thème de Yule. Et là, là-dedans, ben, pareil, c'est plein de recettes, et les plantes, et c'est vraiment la même chose. Et puis, on apprend énormément, énormément sur l'histoire, les anciennes pratiques. Oh, regardez sur la... Oh, moi, je suis amoureuse. Ah, le cerf, c'est... Ah, moi, c'est comme ici, j'ai une statue d'un élan. J'adore. Je vais vous montrer. Hop, voilà. Moi, chez moi, c'est pareil. Dès que je vois une statuette qui représente un animal de la forêt, euh, s'il est vraiment bien fait, je craque, je craque, je craque. Magnifique cet élan. Voilà, j'en ai encore là. Oui, je vais encore là. Vous voyez, moi,
même mes bougeoirs. Même là, j'ai trouvé ça pour rajouter au sapin. C'est bientôt, c'est bientôt. C'est bientôt. Et mes petits lutins, il y en a partout des lutins. Moi, ouais, je suis très connectée avec tout ce qui fait partie de la forêt. Et euh, depuis que je suis la roue de l'année, ça m'a apporté vraiment un bien-être fou, mais fou, inimaginable. Alors, bien sûr, c'est difficile actuel de combiner ces sensations, cette pratique, parce que bon, on est toujours jugé par les autres qui sont restés dans les anciennes traditions, qui sont aussi, même qui n'ont pas de tradition ou qui n'ont pas forcément rien à voir avec le côté religieux, attention, hein. Voilà, c'est que c'est dès qu'on utilise le mot sorcière, après, voilà, c'est comme je l'expliquais tout à l'heure, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Aujourd'hui, ce que vous pensez sorcière, vous l'imaginez tel que vous allez vous déguiser à Halloween. Ben non, une sorcière moderne, une sorcière d'aujourd'hui, euh, sorcière ou sorcier, attention, euh, s'habille comme monsieur et madame tout le monde. C'est tout. Il faut vivre avec son temps. Aujourd'hui, on vit dans la modernité. Et puis, tout simplement, donc ce n'est plus la sorcière comme on l'imagine, qui vit dans une cabane dans les bois ou dans une grotte. Enfin bref, voilà. Et puis, la plupart, celles qui ont été dites sorcières, c'était tout simplement des herboristes qui utilisaient les plantes et qui travaillaient avec les énergies, tout simplement. Et puis, qui avaient une connaissance euh, sur l'astronomie, sur le... Voilà, c'est... Mais derrière tout ça, il y a vraiment une philosophie avec la nature, une connexion extraordinaire. Et puis oui, alors oui, on ressent les énergies, attention, hein. Oui, on ressent les énergies. Moi, je suis désolée, je prends ça, c'est tout de suite, en plus, c'est glacial, c'est aussi froid que du marbre. Et il y a tout de suite cette sensation qui rentre. Je peux utiliser ici le jaspe rouge, la cornaline, je peux utiliser l'œil du tigre, labradorite, je peux utiliser ici l'amazonite, euh, le lapis lazuli, l'améthyste. Voilà, là je les ai mis, moi je mets mes pierres comme ça en fonction des chakras. Ah oui, ça aussi c'est relié, et oui, ça aussi. C'est quand on est dans la méditation, etc. Passe des pieds à la tête. D'accord? Donc là, c'est le chakra racine, parce qu'il faut s'imaginer comme l'arbre de vie. Ça part de la racine euh, jusqu'au jusqu'au côté spirituel, c'est-à-dire vers les cieux. D'accord? Et là, ici, la piste la vie, c'est la couronne, c'est la tête. C'est ce qu'il y a dans l'esprit. Et moi, je suis énormément aussi connectée avec le cycle lunaire. Je fais attention au cycle lunaire et ça me permet de comprendre justement dans quelle énergie nous sommes au fur et à mesure. Et puis, je fais aussi des rituels à chaque nouvelle lune et à chaque pleine lune. Euh, et quand il y a quelque chose qui ne va pas, je vais regarder. Bon, bah, je regarde le, le cycle lunaire pour ça, pour comprendre justement, et puis de savoir aussi combien de temps ça va durer. Ça peut être utile aussi. Donc voilà, je vous parle un petit peu de moi et tout ça, et surtout de ma fierté
euh, d'avoir rencontré Katie, euh, une personne adorable, dans une magnifique boutique. Alors, voilà, j'ai demandé leur autorisation si je pouvais en parler sur ma chaîne. Elles ont toutes les deux accepté volontiers, que ça leur ferait plaisir et qu'il n'y avait aucun souci. Donc voilà, je me permets de vous présenter ces magnifiques grimoires qui font partie de la collection Grimoire des Sabbats aux éditions Danaï. Donc, premier tome Sowin, deuxième tome Yule, et bien sûr, et je l'espère et j'ai hâte, c'est de découvrir les prochains grimoires des prochains sabbats après Yule. Nous passerons à Imolc, et puis j'ai hâte d'obtenir les prochains. Alors, Kitty, euh, tu es toute pardonnée s'il n'y a pas autant de vidéos sur ta chaîne YouTube qu'on pourrait l'imaginer, mais merci parce que au moins derrière tout ça, tu fais un excellent travail. Voilà, voilà. Bon, ben sur ce, je crois que j'ai tout dit. Je n'ai pas l'habitude non plus de présenter les choses, donc j'espère que, bon, bah, ça va, quoi. J'ai essayé à peu près de me faire comprendre et de vous présenter, mais c'est surtout que j'avais envie, j'étais super excitée de la rencontrer et j'étais très émue une fois que j'étais face à elle et j'avais vraiment envie de vous parler d'elle et de vous présenter ces magnifiques grimoires qu'elle écrit et en même temps, je ne pouvais pas ne pas vous parler de cette magnifique boutique ésotérique à Lille, au Bois des Eldars. Et puis voilà, donc j'avais envie, et puis j'espère que je m'en suis assez bien sortie. Alors veuillez m'excuser parce que je ne suis pas habituée à présenter des vidéos, je ne suis pas habituée, je me lance tout simplement, ça fait à peine quelques jours que je fais des vidéos. J'ai eu des soucis avec des micros et même là, je sais même pas si vous allez m'entendre correctement. Mais voilà, donc j'espère que vous allez être indulgente. Et puis bon, bah on va s'arrêter là. Et sur ce, je vous dis à bientôt et oui, à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Bisous, bisous.